Fidèles auditeurs, téléspectateurs de partout, amis des ondes, bonsoir, bienvenue et bonne participation à cette capsule basée sur la leçon 11 intitulée Arrêter et juger. Avant de commencer l'émission après-midi, nous voulons rapidement rappeler que nous n'avons aucune chaîne programme en faveur des enfants du centre d'accueil de Carrefour. De ce fait, nous toutes nous inviter pour nous capables de coller, pour nous améliorer la vie de Timoun Sayo, parce que yo nan grand goût, yo nan maladie, yo pas qu'à l'école. Donc, m'a besoin d'aide pour que le programme si là capable de réussite. La fête dans le mois d'octobre là, ou même qui capable d'aider, entrer en contact avec nous, ou même qui connaît yon qui ka aider nous rapidement faire jonction avec lui pour nous aider Timoun Sayo. Rappelez-nous que dans Matthieu 25, Jésus allait dire que le l'a séparé brebis avec bouc qui ça dit montrer grand goût nous pas te bon manger, moins t'es soif nous pas de bon de l'eau, moins t'es malade nous pas visiter moi. Il te dit que chaque fois nous fait avec yon moun qui petit passer nous, c'est à Jésus même que nous faisons. Alors c'est pas moi qui apprend nous, c'est pas Timoun qui apprend nous, mais c'est Jésus lui-même qui va rendre nous. Deuxième bagage là, c'est que moi tiens à remercier ces auditeurs, ces fidèles abonnés qui toujours là depuis l'émission là c'est 2 heures, qui toujours là, qui commenter, qui poser questions, qui partager et qui a aidé nous à améliorer présentation émission si là on connaît des monde qui remet mettre li sur speaker inviter l'autre monde vinn entendre parce que yo apprécier ça qu'a dit ici là yo voulait l'autre monde capable et connaître. De ce fait moi voulais dire nous merci de façon spéciale même si m'po connait citer non mais nous toutes nous connaît qui est nous y connaît que nous dans cœur moins. Alors moi voulais ajouter que si vous aimez émission ça yo une meilleure façon ou capable apprécier émission ça c'est dire bon Dieu merci. Pour qui ça? Parce que ça m'a partagé avec nous là chaque après-midi, samedi après-midi, il pas sorti de moi et j'aimerais me dire c'est bon Dieu qui m'a moi morceau connaissance et il m'a possibilité pour me partager avec vous. Sans lui, moi pas rien. Donc si vous appréciez, seulement dit bon Dieu, merci pour cela. Trêve de bavardage. Semaine ça nous allons étudier chers amis la leçon 11 arrêter et juger. Et le texte de mémoire se trouve dans Marc chapitre 14, le verset 36. Il est dit, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En nous prier. Merci Seigneur pour les non-dits de la leçon. Merci parce que nous avons nos connaissances, nous avons nos capacités pour nous partager avec l'autre. Tant pis que l'Esprit Saint est capable de toujours prendre contrôle et mission ça, afin que tout ça nous dit ici est capable de sortir de vous et capable de nature à te glorifier toi et toi seul. Et en retour, là va élever nous jusqu'à toi. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Arrêtez et jugez. Bien-aimés auditeurs, chers et frères, chapitre 14, arrivé dans chapitre 16, là, Jean que nous t'ai dit dans l'émission passée, dans l'évangile selon Marc, là, il y aurait le récit de la passion et les fêtes dans une semaine. Pour qui ça aurait le récit de la passion? C'est parce que il décrit 3 bagailles. La souffrance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Chapitre 14, arrivé dans chapitre 16, livre Marc, là, il y aurait le récit de la passion de Christ. Pour qui ça? Parce que il présentait la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. On nous continue. Première partie leçon que nous allons étudier semaine ça, l'intitulé Inoubliable. Inoubliable. Partie dimanche là, qui chita sous 11 premiers versets dans chapitre 14 l'évangile selon Marc. Nous prenons face avec un récit entrelacé. Nous songez un récit entrelacé, c'est lorsque Marc commence son récit, il campel, il entre en l'autre, après ça il passe dans l'autre récit. Eh bien, récit ça que nous prenons toucher là, nous prenons mettre en parallèle 2 personnes. De côté, nous avons Judas, le disciple de Jésus. D'un autre, nous avons Marie. On nous continue. En avril, les Juifs avaient 2 célébrations. Une de l'autre.
première célébration, c'était la Pâque. Et tout de suite après, le lendemain, tu as gagné la fête des pains sans levain qui t'a duré 7 jours. Et dans le moment que scène s'est joué là, nous sommes à 2 jours de la Pâque. Donc 2 jours avant la Pâque. Et les chefs religieux t'ont décidé pour capable tuer Jésus. Ils voulaient mettre fin avec la ville une bonne fois pour toutes. Mais dans la résolution, ils ont dit, nous ne pouvons pas mettre main sous les kounya pendant la période fête là. Pour qui ça? Parce qu'il y avait des juifs, même de la diaspora, et que la ville de Jérusalem abondait avec juifs. Donc, ils ont dit, si nous mettons la patte sous les kounya dans la période fête là, capable de gagner une émeute, un problème, la troubler l'ordre public. De ce fait, en nous temps nous fête la passer, les villes là, il n'y a pas de monde encore, le sang va mettre main sous Jésus, n'a va touyer. Cependant, pral gen yon action qui pral poser, qui pral faire nèg yo décider touyer Jésus ou encore arrêter Jésus avant et pendant fête là. On allait. On nous continue. Selon l'évangile de Jean, l'histoire que nous considérons maintenant, l'histoire de Marie, il passait 6 jours avant la Pâque. Dans Jean 12, verset 1. Marc, de son côté, suivi par Matthieu, dans Matthieu 26, verset 6 à 13, il n'a pas présenté récit ça dans l'ordre chronologique, mais plutôt dans une intention rédactionnelle. Ça veut dire, l'on l'évangile selon Marc, on a l'impression que la scène de Judas et celle de Marie, il y a besoin dans la même époque, mais ce n'est pas vrai du tout. La scène de Marie, il passait 6 jours avant scène et Judas. Donc, parce que le récit de Marc, il pas suivi une ligne chronologique, mais il y a des épisodes qui allaient dans un sens rédactionnel. C'est pour cela, nous devons comprendre que les commentateurs, que Marc présentait 2 récits dans le même chapitre, dans la même portion, ont l'idée pour présenter un parallélisme. En nous, qui s'allie, qui contraste, qui existait entre ces 2 histoires. Ces 2 histoires, ils présentaient le jour et la nuit. Marie, qui lui-même, lorsque Jésus arrivait la caille Pierre le lépreux ou le marchand, dépendamment du terme hébraïque, les arrivait la caille, Marie arrivait, lui, prend un parfum de nard, que lui prend, lui vider sous tête Jésus. Et si nous bien garder l'information qui est dans le texte biblique, il a dit que ce parfum, il était coûté environ 300 deniers. Sachant que le salaire quotidien d'un ouvrier était d'1 denier et que le calendrier juif était là dans 300 jours, donc nous estimons que parfum ça, c'était coûté le salaire de toute une année. Je dis à là, les gens même acheter petit parfum par maintenant, si on me demande de me prêter, on contrôle combien de cheat il fait. S'il fait cheat, moi le parti pour un 3e dans qu'elle me pas venir encore. Nous compte ça m'a dit là. Et parfum ça pas même coûter moi de un salaire si n'a pissé et c'est calculer li. Pourtant dame ça lui même li pral prend un parfum qui coûtait le salaire de toute une année. Ça veut dire tout comme vous touchez pendant un travail pendant toute année sans dépenser un goutte ou acheter un parfum avec. Et vous venez casser sous tête de Jésus. Donc c'est ça que dame dans lui-même était fait en parlant de Marie, c'est parce qu'elle voulait montrer gratitude li envers le Seigneur. Il fait ça devant tout invité yo, bien que lui-même il pas comprendre ça le faire. Va m'expliquer. Il y a une question que en pile fois nous remet poser lorsque nous considérons cette histoire. Est-ce que Marie comprend ça le faire? Est-ce qu'elle te comprend sens geste ça t'a le poser? Pour qui ça? Si nous bien remarquer, Jésus manifestait une certaine admiration par rapport avec l'action que Marie posait. Il a même dit, tout côté l'évangile l'a prêché, faut que nous dame sa cité. Donc, dame sa levine, inoubliable. Mais également, il pas rapporté que le corps de Jésus a été embaumé. Il pas rapporté que le corps de Jésus était aromatisé, même après sa mort. D'ailleurs, nous songeons, dans l'époque que mesdames ont aromatisé, embaumer le corps de Jésus, l'œil au riz n'a pas joint ni. Mais pourtant, Marie, quelques jours avant, a embaumé le corps de Jésus. Pour lui-même, il pense, il pose une action de gratitude qui était là,
mais en réalité, il pose une action qui allait au-delà de ça qu'il pensait. Parce que Marie, c'est celle-là qui embaumait le corps du Seigneur, bien avant sa mort. Alors, qui ça nous doit comprendre par là? C'est que tout acte de service et d'admiration offert au Christ en toute sincérité possède une signification et une valeur inestimable. Deuxième élément, c'est Judas lui-même, qui te comprend que Jésus pas établi au royaume politique liant. Ça qui te mettait fin avec tout espoir personnel que te gagnait, qui ça? À cause de cette désillusion, il était décidé de trahir Jésus. Parce que pour lui-même, toute bagarre était finie. Il décidé à le côté chef religieux pour capable livrer Jésus. Et comme je disais au départ, nèg yo te planifié tout Jésus après fête là, mais puisque Judas vient livrer avant fête là, nèg yo dit c'est une occasion à ne pas rater pour nous mettre fin avec lui. Bien aimés chers et frères, il est bon pour noter que l'action de Judas a deux faces là-dedans. La première face, il était de la volonté souveraine de Dieu pour que Jésus mourût. Deuxième face là, c'est la décision même de Judas, l'implication humaine dans cette action. Ça veut dire qui ça? Jésus doit mourir, Judas pas obligé de trahir Jésus. Ben moi prendre samedi. Jésus doit mourir, Judas pas obligé de trahir Jésus. On va dire oh, ça fait ça. Ah bon. D'ailleurs, certains commentateurs le disent, Jésus choisit Judas pour qui ça? C'est dans intention pour capable sauver. Ici, bien aimés chers et frères, dans l'histoire Judas, nous voyons une combinaison de deux choses. La souveraineté divine et la responsabilité humaine. Bref, Judas aujourd'hui là, il est inoubliable également. Mais il est inoubliable parce que il trahit ciel là, il trahit Jésus. Deuxième partie de leçon, c'est la Sainte Seine. Marc 14, verset 22 à 31. Avant d'entrer dans le leçon, directement, je vais faire une petite sortie mal d'informations pour te ban. C'est la Pâque. C'est quoi la Pâque? Je dis à un peu de chrétiens pas célébrer, je dis un peu, c'est pas tout. La Pâque, les sorties de l'hébreu qui c'est Pessa, qui veut dire passer par-dessus. Il fait référence à 10e plaie que bon Dieu t'a lagué en Égypte lorsque il t'a envoyé l'ange de la mort, vint frapper les premiers nés en Égypte. Et que les enfants d'Israël t'a doué prendre 100 agneaux, passer sous l'into bien papote la caillou, et qu'on s'allait ange dans passé, tout côté qui gagne 100 agneaux si là, il pas doué entrer et l'amour pas frapper famille si là. Mais également, Pâques là pas seulement arrêté là, mais Pâques là il était symbolisé au nouveau départ pour le peuple d'Israël. Parce que sur la 10e plaie, bon Dieu pral dit peuple là, regardez, mettez rad sous nous parce que nous pral parti. Et n'a touyer yon agneau, n'a retiré et nous pas de briser zol, c'est-à-dire pas de craser aucun zo, et nous devons tout gen rad sorti sous nous et nous devons manger le camper parce que Assoya n'a quitté Égypte. Et par cette célébration, il y a une nouvelle année qui commençait pour le peuple juif. C'est le commencement d'une année au beau milieu d'une année. Nous comprenons. Donc, à l'origine, Israélites ont célébré la Pâque en commémoration avec la délivrance. Dans Exode chapitre 12, Jean me dit là, ils ont mangé l'agneau pascal debout. Mais coutume ça te vient abandonner bien longtemps pour qui ça? Parce que kounya yo chita pour manger pour dire désormais nous sommes libres, nous ne sommes plus esclaves et que nous jouissons les bienfaits de Dieu sur la terre promise, c'est-à-dire Canaan. Mais cette Pâque, la Pâque en question, Pâque qui est dans l'évangile selon Marc là, est très spéciale. Pour qui ça est spécial? Pâques était célébré dans l'Égypte là, il t'a pral gen sens li lorsque Jésus lui-même il t'a pral mourir. On nous comprend bien. Au lieu de
Pâques jodi a là, les chrétiens ont gagné la Sainte Seine. Et Marc, de son côté, il va rapporter l'institution de la Seine de façon si concise que le paraît un petit genre elliptique. On va voir que Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, mais cette fois-ci sans l'agneau. Pour qui ça? Parce que l'agneau, c'était Jésus. Mais dans un cas précis, Jésus va dire aux disciples, prenez le pain. Prenez. Ici, le mot prendre, encore le verbe prendre, conjugué à l'impératif, il indiquait que la mort de Jésus et les grâces qui en découlent sont un don que les disciples doivent s'approprier. Je reprends. Le fait que Jésus dit prends pain, prends jus, son façon pour dire que la mort de Jésus et les grâces qui découlaient de la mort de Jésus, c'est des dons que nous, les chrétiens, les disciples, nous devons approprier nous de eux. Mais il y a l'autre sens toujours, il y a un sens qui est plus profond. La mort de Christ t'a inauguré l'alliance de grâce annoncée par Jérémie, dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Moïse t'a déjà parlé de l'alliance dans Exode 24, verset 8, en relation avec l'ancien pacte que bon Dieu t'a conclu avec Israël au mont Sinaï. Mais des siècles plus tard, Jérémie t'a révélé la teneur de la nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, disait Jérémie, bon Dieu t'a accordé le pardon divin et t'a habité dans le cœur de l'homme. Mais, contraste à que Jérémie t'a parlé de l'IA, t'es manqué bagaille. Quoi donc? Il t'a manqué sang. Parce que tout le monde connaît, dès que vous parlez de alliance, il y a un élément pas qu'à passer outre, c'est le sang. Pas de pacte, pas de alliance sans sang. Mais pourtant, Jérémie pas parler de sang. Donc la ratification de cette alliance n'était pas mentionnée dans la prophétie de Jérémie. Ça te paraît étrange pour les lecteurs. Mais quelques temps plus tard, lorsque Jésus a baillé cette scène, Jésus pourra compléter la description esquissée de Jérémie. Quand il va dire que cette nouvelle alliance sera scellée par mon propre sang, qui était répandu pour beaucoup. Il va dire, même payant, mangez-li, un symbole de commun qui meurtrit pour nous toutes. Bien-aimés, chers et frères, la Sainte Seine que Jésus t'a instituée, t'a rappelé non seulement que l'Ibral mourit, ou bien enseigné que l'Ibral mourit, mais également la communion envisageait la résurrection de Jésus. Donc, quand nous célébrons la Sainte Seine, quand nous en communion avec Dieu, eh bien, nous non seulement disons que Jésus mourit pour nous, mais nous dit également que lui ressuscité. Mais il dit tout que la pour retourner, vient chercher monde qui fait volonté. Pour moi-même, nous arrivons Kounia dans une partie qui est plus importante dans le son. D'ailleurs, je dirais même c'est partie, selon mon avis personnel, c'est partie ça qui est plus important dans l'évangile. Parce que tout allait se jouer ici. Partie mardia, c'est Gethsémane. Marc 14, verset 32 à 42. Jésus a quitté la ville de Jérusalem, côté il était célébré la Pâque, et il prend disciples, il traversait la vallée de Cédron pour capable aller dans un jardin qui était sur les pentes des monts du mont des Oliviers, qui était gagné comme nom Gethsémane ou encore pressoir. Et lorsque Jésus arrivait là, Jésus demandait aux disciples en fonti chita, en fonti poser. Les filles demandent au chita, il prend trois dans yo, ses trois amis les plus intimes, semble-t-il. Il dit en fonti aller plus loin. En fonti quitter l'autre yo. Donc il quitte 9, il prend 3, il fonti aller avec eux. En fonti camper là. Parce que vous voulez comprendre partie leçon ça. Ouais, même si tu n'as pas compris tout l'autre yo, mais ça faut qu'on comprenne. Est-ce que nous songeons
dans le récit génésiaque, qui côté tout bagage était commencé? Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, tout était parfait au commencement. Mais après le péché, bagay yo vin dégradé. Donc c'est dans le jardin d'Éden que la pente descendante qui mène à la mort avait commencé. Donc première pierre qui était posée pour que nous arrivions côté nye jodi a là, t'est posée dans le jardin d'Éden avec la désobéissance d'Adam et de Ève. Vous comprenez? De même, première pierre qui pral poser pour pente ascendante vers la résurrection, vers la vie éternelle, t'as pral poser dans un jardin, dans le jardin de Gethsémane. Si à un moment donné, à cause de la désobéissance, quand nous voyons le jardin d'Éden, nous voyons qui ça, nous voyons la chute, nous voyons la mort, nous voyons la condamnation à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Quand nous regardons à Gethsémane, nous voyons la rédemption. Je continue. En d'un partie ça, m'a dit que Jésus il commence à être saisi d'effroi et d'angoisse. Permettez-moi de lire l'expression grecque là pour vous. Qui c'est ektambestai kai admonei. Mot ça yo extrêmement difficile pour yo traduire. Mais dans l'étude que vous fait, mot ça yo exprime le comble de l'horreur et de la souffrance. Je vais m'expliquer bien. Pour capable comprendre ça me dit là, dans les Écritures, c'est peu de fois ils ont mentionné ou encore ils ont parlé de l'âme du Seigneur Jésus. Mais dans ce récit, ils ont précisé que Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ainsi, paragraphe ci là, ou encore ces deux expressions, ces deux phrases, ils ont relevé l'angoisse profonde de son humanité. Parole ça a montré que Jésus est arrivé dans la dernière limite angoisse, que aucun monde peut jamais arriver, et pas jamais arriver peut-être. Il me dit pour qui ça me dit peut-être là après. Donc Jésus arrivé dans la dernière limite souffrance là. Et ça a commencé Gethsémane. Vous comprenez? Et Jésus dit cette coupe éloignée de moi. Ici, la coupe, comme nous l'avions vu, c'est la quantité de biens ou de mots réservés à chacun. Donc, la coupe, cette coupe en question, c'est quoi pour Jésus? La coupe ici, cette coupe ici, c'est que Jésus allait être exposé au jugement de Dieu face au péché. Jésus allait goûter dans toute son amertume la mort qui est le salaire du péché. Pour que n'importe qui croit dans lui, pas jamais passer par là selon Hébreux 2, verset 9. Je vais me reprendre. Jésus a Gethsémane. T'as pris le ouais qui ça qui exactement les conséquences du péché. Jésus t'a pris le faire face au jugement de Dieu face au péché. Et ça fait il était angoissé dans le point ça parce que personne peut affronter ça Jésus a affronté. Me dit personne jusqu'à aujourd'hui là. Personne peut affronter ce que Jésus a dû affronter dans le jardin de Gethsémane parce que personne peut ouais effectivement le salaire du péché. Qui ça me veut dire par là? La mort que nous rencontrons chaque jour, c'est pas lui même que Jésus était ouais à Gethsémane. La mort que nous rencontrons chaque jour, il y aurait le nécros pour les théologiens. Tant que les gens qui ont corona mourir, ils font accident mourir. Dans la Bible a dit c'est sommeil, les gens ça va dormir. C'est comme si me dit en réalité pourquoi il y a des gens qui mourent. Pourquoi il y a des gens qui ont une conséquence péché vrai. Seul Jésus. Et c'est quoi la conséquence du péché? C'est ce que les théologiens appellent le thanatos, la mort éternelle. Je dirais mieux la mort spirituelle. Je dirais mieux la séparation éternelle avec Dieu. Donc ça que Jésus t'a expérimenté, c'était la séparation éternelle entre lui et son Père. Ça que le peuple jamais vive. Depuis les Jésus là, il était toujours seul avec Papa.
pour la première fois, il t'a séparé de lui. Et il risquait une séparation éternelle. Donc, dans le jardin de Gethsémane, Jésus te les flèches de la mort éternelle. Conséquence péché nous. Et j'aime dire quand je prêche, si Jésus étant Dieu, il y a conséquence péché, il arrive dans le dernier niveau angoisse, comment faire vieux moi-même à jouer avec péché? Bien-aimés, chers et frères, ça que Jésus te vive dans le jardin, il dépassait infiniment toute expérience humaine. Parce que non seulement le monde peut avoir conséquences péché, mais deuxièmement, lui, il était sans péché. Et mais qui partit me pire mélanger de ces manières, Jésus pral dit, comme nous t'avons dans le verset à mémoriser, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette phrase, c'est le point crucial de Gethsémane. Il y a deux points de vue là-dedans. Du point de vue doctrinal, parole ça yo exprimé une vérité qui est importante, laquelle en Jésus, il existait une volonté humaine réelle, distincte de la volonté du Père, mais toujours soumise à lui. Cette déclaration de Jésus, du point de vue doctrinal, ça veut dire non Jésus, tu as une volonté qui saute dans l'homme, qui est réelle, qui est distincte de celle du Père, mais qui était toujours soumise à sa papa. Du point de vue de l'expérience, cette déclaration de Jésus, c'est le triomphe. La victoire de la croix fut gagnée d'avance dans cette déclaration, dans la prière de Jésus, dans le jardin de Gethsémane. C'est pour ça que je fais comparaison entre le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémane. Dans le jardin d'Éden, nos premiers parents ont préféré marcher selon volonté payo, tant des voies ennemies. Tandis que dans le jardin de Gethsémane, Jésus, au lieu d'écouter sa propre voix, a écouté celle du Père. Au lieu de prioriser sa propre volonté, a priorisé celle du Père. Donc, ça t'a passé Golgotha en réalité, il était scellé depuis Gethsémane. Tout se jouait dans le jardin de Gethsémane. Donc, si Jésus t'a échoué ça, pas ta bien Golgotha, pas ta bien salut. Mesdames, messieurs et frères, le grand ennemi de l'homme, lui susciter le péché et la mort, parce que il t'a opposé volonté à celle de Dieu. Isaïe 14, versets 13 et 14. Jésus, de son côté, il devint l'auteur du salut en soumettant sa volonté au Père. Pourquoi? Parce que accepter la volonté de Dieu conduit inéluctablement, inévitablement à la victoire. C'est-à-dire que la volonté propre à l'homme est vouée à la défaite. Et l'autre scène qui pourra jouer que m'aimais, en fait, l'autre aspect dans scène que m'aimais, mais qui gagne leçon là-dedans, Jésus dit nèg yo veillez avec moi parce que en ce moment j'ai besoin de vous. Et eux ils dormaient. Qui côté me voulait arriver? Bien-aimés chers et frères, m'pas gen nulle intention comparer Saint Gethsémane avec Jodi. Mais me senti que Jésus dit à l'église là, veillez pendant 1 heure. Veillez pendant quelques temps. Mais malheureusement l'église a endormi. Pendant que monde a connaît, d'ailleurs, monde a joué les dernières minutes les plus importantes de son histoire. L'église l'a dormi. C'est-à-dire que Jésus m'a dit nous pour nous veiller avec nous, pour nous prier. Bref, parti mercredi, tout laisser et fuir Jésus. Marc 14, verset 43 à 52. C'est-à-dire que Saint Gethsémane a fini de jouer. Et puis, mais foule la cap paraît, Judas en tête, cap venir vers Jésus et ses disciples.
Et la Bible nous dit que Jésus recevra un baiser de Judas. Trahir Jésus par un baiser. Marc utilisait une forme qui aurait les formes emphatiques. Et le verbe dans le grec, c'est katéphilesen, qui voulait dire qui ça? Darby, dans la version parlant, il dit, il le baisa avec empressement. C'est comme pour dire que Marc, pour ton précision en réalité, il n'a pas dit que Judas a baisé Jésus, non. C'est trop simple. Mais il dit que, ou bien il évoquait, une ferveur, une affection inhabituelle. Ça veut dire qu'il beau Jésus dans une façon de que j'aime beau auparavant. Par contre, ça qu'on évoque déjà, comme on dit proche, d'accord, j'ai une petite princesse là, et ma petite sœur, bon, j'en ai les relèves, me dit, Léna a besoin. Qui soit qui besoin, sœur? Parle avec vous, qui soit qui besoin. C'est pas que va qu'on montre l'amour non, mais nous comprenons l'amour. Monsieur comprend ça m'a dit là. Bon l'amour vient venir ba ou faut tout dire. Qui soit besoin chérie? Comment cahier d'eau? Combien qu'on a besoin pas la Marie. Eh bien, même si m'a pris avec ça, c'est pour dire que Judas t'a embrassé Jésus d'une façon qui est inhabituelle, mais pourtant avec beaucoup de ferveur. Et comme si des cadeaux, on arrive pour l'armer l'église à serrer mais soukel, c'est comme si le bon l'homme avec toute quelle, mais en réalité son main monté là-bas. Nous comprenons ça m'a dit là. Et il est dit également que une monde qui était avec Jésus, une disciple, mais Jean dans son évangile, il va préciser que cette personne anonyme dans l'évangile selon Marc était Pierre, selon Jean 18 verset 10. Et que le serviteur en question, ça que coupe les oreilles, il relait Malchus ou Malchus. Alors, Luc, bon côté parle, c'est seul monde qui rapportait la guérison de ce serviteur Malchus dans Luc 22 verset 51. Mais bon l'autre emphase que Marc pral porter. Marc pral dit tous, il encore utiliser la forme emphatique pour dire quoi? Que tous les disciples sans exception abandonné Jésus. Yo toutes sans exception, yo abandonné Jésus. Donc Jésus était seul face à la foule. Bien-aimés, chers et frères, il est vrai que cette histoire, elle est écrite dans un contexte, elle est passée dans un contexte particulier. Mais est-ce qu'on est aujourd'hui là, jusqu'à aujourd'hui là, l'histoire s'est répétée? En pile fois, moins avec vous, côté pour nous représenter Jésus, nous marron. C'est pas toujours un marronnage physique, non? Il y a un marronnage moral, spirituel, côté nous pas qu'à représenter Jésus dignement et valablement. Que dirais-je de ma génération? Que dirais-je de la jeunesse de l'église d'aujourd'hui? Que dirais-je des dirigeants d'église d'aujourd'hui qui, à des moments précis de l'histoire, Jésus voulait nous camper avec lui. Jésus voulait nous présenter. Et puis nous défiler, nous fait lâche. Bien-aimés, chers et frères, chers amis, tous les disciples, sans exception, ils ont quitté Jésus. Ça rappelait, après longtemps, tout le monde sait qui est toujours l'église là. Que Dieu nous en préserve. Hein? Qu'après les gens qui montrent c'est Madame Jésus, secrétaire ciel, les épreuves arrivent en pile dans yo amaw. Que bon Dieu préserve les amis pour que la foi nous été ferme et enracinée dans mon Dieu, quel que soit vents et marées intempéries, pour nous été accrochés à mon Dieu. Quel que soit sacré pour c'est dans le ciel là pour nous aller. Marc va rapporter un détail qui est important. Il va dire que bon jeune homme qui était là et que Cap Gatsen qui courit tout tourné. Pour qui ça incidence a mentionné dans l'évangile selon Marc? Je vais vous deux positions rapidement. Certains commentateurs pensent que c'est Jean-Marc, l'auteur de l'évangile selon Marc, parce que ça tellement intime et personnel. Il dit que c'est seulement Marc ça t'est arrivé pour le choisir, dit, mais pour qui ça? Donc Marc décide de présenter un petit portrait de lui-même dans le tableau qu'il a présenté de Jésus. Un petit coin dans le tableau, il paraît tout petit. Un deuxième groupe théologien qui dit que en réalité, il s'agirait du fils du maître de la maison mentionné au verset 14, côté Jésus t'a célébré Pâques là, qui semble-t-il
L'aile la kay li voyon lumière, pile lumière dans jardin, li tan de bris, comme il faisait noir, les courir font rad tous les piles, li monter la gâte ça gagné et puis de là étant pour tourner dans l'empressement. Bref. Dernière partie leçon c'est qui es-tu? Chita sur Marc 14 verset 60 à 72. Ici, nous sommes face à une partie du procès de Jésus. Bien-aimés chers et frères auditeurs et internautes, selon les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, Jean, c'est l'évangile gnostique, en guise de rappel, selon les trois évangiles synoptiques, il paraît évident que le jugement de Jésus est déroulé en deux parties. Une partie qui est ecclésiastique, une partie qui est civile, ou t'as dit politique. On dit que le jugement de Jésus est déroulé en deux parties, une ecclésiastique et une civile. Une ecclésiastique, ça qui mentionné dans la partie n'a étudié dans le leçon ça qui civil n'a étudié dans le chapitre 15 là, lorsque Jésus t'a présenté devant le gouverneur romain. Je continue. Le procès religieux lui-même est présenté en deux phases. La première phase, officieuse, ou bien dans bon créole, il fait en catimini, en cachette, il fait à minuit. L'autre phase là, c'est une séance qui officielle, côté tout le Sanhédrin était là, les mêmes les fait bien bonheur dans matin. Si vous voulez comprendre scène ça, m'a conseillé à lire le récit de Luc à ce sujet, parce que Luc paraît plus explicite dans les détails que l'apôtre. Et la procédure que nous avons utilisée dans le paragraphe, ça n'a pas étudié dans le leçon ça, il était illégal. Illégal pour qui ça? Pour deux raisons. Premièrement, ça n'aidait pas de réunir la nuit. C'était interdit dans la loi. Deuxièmement, pas de subordination des témoins. Donc la réunion, ça que n'y a la première, était illégale. D'ailleurs, c'est une raison qui fait les fêtes officieuses en catimini, en cachette. Et en dans section, ça va demander Jésus qui est souillé. Pour la première fois dans cet évangile, l'évangile selon Marc, au verset 60, chapitre 14, pour la première fois, Jésus va déclarer qui est lié ouvertement. Il dit oui, je suis le Christ. Pour la première fois dans cet évangile. Et lorsque Caïphe entendait ça, il chira sous lui ce qui était permis dans l'exercice de ses fonctions, non pas personnelles. Caïphe était qu'à faire pour capable protester contre un propos qui blasphématoire. Donc pour lui-même, la déclaration de Jésus était blasphématoire, c'est pour ça le chirade sous lui. Et c'est de là étant que nous pourrons tomber avec moment côté au boucher, il n'y a pas cassé, il y a pas le coup, c'est tout bon, c'est fils, petit bon Dieu, dis-nous qu'est-ce qui fera pour vous, et tout ça, vous connaissez l'histoire. Mais, mon dernier bagage que je vais partager avec nous pour me finir aujourd'hui là, qui ça lié? Eh bien, bien-aimés chers et frères, il y a deux personnages qui toujours mettés en parallèle. Et après-midi, je vais finir avec ça, mais je vais apporter un élément de réponse. Nous songez pendant que Jésus dans la cour Caïphe là, pendant qu'on l'a chanté une fois, avant de chanter deuxième fois, puis il est sermenté pendant 3 fois, il par contre Jésus. Alors, une question que je souvent rencontrée, c'est comment on peut comparer la situation de Pierre à celle de Judas. Qui est-ce dans deux qui commet un péché qui est plus grave? Ou t'as dit Judas? Bien-aimés chers et frères, écoutez bien. Attendez, ça me dit là. Nous tous nous péchons. Pour bon Dieu, pas un gros, pas un petit péché. Ça gagne. Le vrai problème, c'est pas le péché, mais c'est comment nous réagissons après le péché, ou encore face à cette réalité. Attendez, ça me dit, ah oui. Vrai problème n'a pas résulté dans le péché, mais c'est comment moi réagir après péché. En nous passer pour Judas avant. Lorsque Judas vient rendre compte que les responsables religieux pas tenir compte de l'innocence de Jésus, ça te fait Judas contrarié au point que il jette pièces d'argent dans le temple et puis la pend tête.
Alors, nous comprenons que Judas a éprouvé des remords. Mais malheureusement, remords Judas n'a pas permis lui, mais pas pousser vers le repentir, ou encore vers une repentance, qui t'a produit un changement d'attitude, mais plutôt, qui ça le fait, il pousse lui capable de tout y aller. Genre que apôtre Paul t'a dit, c'est la tristesse du monde. Je lis pour vous dans 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Semble-t-il que Judas ait ressenti la tristesse de ce monde et non pas celle de Dieu. Maintenant, qu'en est-il de Pierre? Ni Pierre, ni Judas, tous les deux régnaient Jésus. Ni Pierre, ni Judas, tous les deux fait même péché. Ils régnaient Jésus. Ah, vous avez trouvé ça un petit genre pas acceptable, mais c'est vrai. Tous les deux fait même bagarre là. Tous les deux régnaient Jésus. Publiquement. La différence, c'est que lorsque Pierre allait ressentir ses remords, il allait ressentir la tristesse selon Dieu, qui t'a le pousser vers la repentance. Vous voyez que Pierre t'a le crier, demander mon Dieu pardon. Et même lorsque Jésus ressuscité, Pierre t'a un poids sous le cœur, qui a demandé est-ce que Jésus a pardonné. C'est pour cela, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 21, Jésus t'a pris le temps pour gagner ce dialogue avec lui, pour dire que moi restaurer, moi recommencer avec vous. Donc, il est clair maintenant, bien aimés soeurs et frères, c'est pas que Judas a fait un gros péché par ses pierres, mais c'est qui ça a été fait après. En plus d'être désolé, ça qui sont éléments clés, gagner la conscience qu'il y est au repentir. Ou conscient que ça va pas bon, ou demander bon Dieu pardon, et ou prendre les dispositions nécessaires pour pas tomber là-dedans encore. D'ailleurs, si nous songeons que dans les évangiles, Jésus disait, dans Luc 22, versets 31 à 32, il dit, Pierre, Satan réclamait. Satan réclamait. M'a prié pour vous. Satan réclamait. Pierre. Et l'histoire va révéler que plus tard, la foi de Pierre n'a pas faibli encore. Après que le fini repenti, le fin renier Christ 3 fois. Pour terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon, appelé le Junior, qui, pendant la période de vacances, les une seule équipe qui grand passé, appelé l'Esther, qui a passé vacances en dehors avec grands-parents. Le arrivé, premier cadeau que grand-papa le bali, son fils Tibal. En tant que petit garçon, il prend roche, il fait journée dans la rue, dans la rage, à tirer roche derrière tout petit tout rel. Il pas touyer même yon. Le rentré, il arrivé dans la cour, grand ni te gen yon petit canard que te remet en pile. Il ouais petit canard, Junior, il met ton petit roche comme il te raté tout net déjà. Il pas attendre que ça va passer. Il met roche là tirer le pec. Petit canard raide. Il saisit, il regarde à gauche, il regarde à droite, il parle personne, il font tout, il mettait canal couvrir. Mais il regarde derrière, il voit seul là qui c'est Esther qui dit moi ouais. Et puis il y allait. Il aurait les Esther, il dit Esther, nous allons séparer manger. Elle laver vaisseau pour nous capable séparer manger. Esther dit non. Junior te dit pas besoin de laver vaisseau parce que te dit la laver dans place moi. Les juniors viennent pour dire pas vrai, les paraît dans les oreilles junior lui dit songez dit canard. Et puis junior dit oui, c'est vrai. Le lendemain, grand-papa tapera le pêcher poisson. Il dit junior, on allait, on quitte mesdames dans caille là, on a le pêcher à nous deux. Et ça dit non. Junior te dit la prêter de vous faire cover dans caille là, moi-même moi pral pêcher avec vous. Junior vient pour dire pas vrai non. Il dit songez dit canard. À chaque fois que vous faites, et ça dit, Junior te dit. Les juniors viennent pour dire pas vrai, il dit, songez, Tikana. Après quelques jours, Junior lassé, il a commencé à troubler le trop. Il dit, bonjour, Diam, dit, grand-mère ça. M'bral mette grand-mère à l'aise. Le rivé que grand-mère dit, grand-mère, mais qui ça qui passe? T'es un petit canal dans la cour, ou capable encore. C'est moi qui touille avec un festival, je ne pas faire exprès pourtant.
So qu'on est grand dit me connaît. L'autre tout petit canam nan, m'te dans fenêtre là, m't'a regardé ou en bas. Même tellement aimé ou dans l'amour, m'te getan pardonner ou même koto tout là. Il dit ah bon, ou pas dit rien, il dit non. M't'a pour pendant combien de temps ou a quitter sur la manipuler ou pendant que moi-même moi aimé. Amen. Ainsi Esther représentait Satan dans l'histoire, moi avec ou c'est Junior, grand-mère c'est mon Dieu. Bon Dieu, ouais, nous les péchés, dans l'amour, les pardonner. Mais est-ce que nous sommes capables d'accepter le pardon de Dieu? Nous tous nous renions Christ à un moment donné dans la vie. Nous tous nous faisons tintin. Mais tant que Pierre, on a le côté. Parce que l'histoire dit non, bon Dieu, ouais, les remet nous, mais c'est Satan qui a voulu nous par le côté. Tant que Judas. Soyons des pierres, hein? On a à côté de Jésus. Jésus parle ça, mettez bout avec le son pour aujourd'hui, qui s'est arrêté et jugé. Toutes choses te sont possibles, Père. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 14, verset 36. Bonne étude et déjà bonne semaine anticipée. Que mon Dieu est capable de bénir. Avant de nous séparer, en nos prières. Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus qui nous donne la vie éternelle. Aide-nous, bon Père, à accepter ton pardon et à marcher dans la sanctification renouvelée quotidiennement avec toi. Que cette semaine soit bénie pour chacun de tes enfants. Reste avec nous. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus.